Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo sur l'évolution humaine et sur la façon dont l'information se transmet, et cela en fonction des sexes, et quel est le rôle des sexes dans le transfert d'informations. Vous allez voir que l'on soit un homme, que l'on soit une femme, il y a en général, de par notre évolution et notre génétique, des rôles qui sont différents dans le transfert d'informations et dans l'information transmise. Donc, quelle est la valeur de l'information transmise par l'homme et quelle est la valeur de l'information transmise par la femme. Alors, j'ai fait un petit texte scientifique et philosophique, on va dire c'est de la philosophie naturelle, comme on l'appelait au XVIIIe siècle, mais qui en fin de compte est de la science pure et dure. Donc petit texte pour vous expliquer comment nous avons évolué et pourquoi les hommes et les femmes ont une façon de voir le monde et de le ressentir complètement différente, mais absolument complémentaire. Donc j'ai fait ce petit texte que j'ai passé sur mon Facebook. Alors vous savez, comme tous les gens qui me suivent, que mes textes que je passe depuis de nombreuses années n'ont qu'une seule fonction, quand ils seront réunis, de faire un livre d'enseignement permettant de mieux vivre sa relation aux autres et au monde, et pouvoir en fin de compte accomplir son rôle d'homme dans la société ou de femme. Voilà, donc de vivre heureux. Donc ce texte que j'ai écrit s'appelle « Transfert d'informations et conte de bonne femme ». Donc c'est un texte assez profond, je vais vous le lire, j'espère que vous allez comprendre enfin la façon dont les hommes et les femmes reçoivent du monde les données et les retransmettent pour le bien de l'humanité, bien sûr, grâce à nos différences de perception et de fonctionnement, qui sont essentielles. Essentielles, les différences, bien sûr, pour une humanité harmonieuse. Donc, transfert d'informations et conte de bonne femme. Alors, comme vous le savez, comme j'ai déjà dit, je ne suis pas un grand liseur, ce n'est pas grave, l'information étant essentielle à transmettre et pas la forme, c'est l'information sur laquelle vous devez vous concentrer. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, transfert d'informations et conte de bonne femme. L'humanité s'est bâtie sur le partage des tâches, que ce soit entre humains, chacun ayant une fonction précise permettant au groupe de bien fonctionner, mais aussi au niveau des sexes, où l'homme s'est retrouvé chargé de défendre le territoire tout en allant chercher l'énergie pour lui, mais aussi pour la ramener à la femme qui, elle, était de son côté responsable de l'éducation de ses petits et de leur nourrissage. Ce partage des tâches entre sexes a joué un rôle fondamental dans la façon dont nous absorbons l'information et nous la retransmettons en fonction que nous soyons un homme ou une femme. L'homme, par sa nature de chasseur, fonction qu'il pratiquait depuis des millions d'années, et par son rôle fondamental de collecteur d'énergie pour le groupe et les femmes, l'homme a par ses fonctions développé un esprit pragmatique d'analyse du monde lui permettant d'optimiser sa quête énergétique fondamentale à la survie du groupe. C'est ainsi que l'homme, en assemblée de mâles, ne cesse de discuter pour raconter ses expériences afin de s'imposer socialement par le récit de ses exploits, souvent exagérés, mais surtout pour échanger en groupe des expériences et du savoir afin d'optimiser ses capacités à conquérir le monde par la compréhension qu'il en aura acquis par ses longs palabres virils. L'homme communique donc pour s'imposer socialement en exagérant ses actions positives pour le groupe, c'est-à-dire ses actions ayant soit assuré la défense du territoire, soit ses actions ayant permis de rapporter de l'énergie au groupe. Enfin, l'homme communique en vue d'échanger pragmatiquement de l'information technique pour comprendre et maîtriser le monde
qu'il devra conquérir et soumettre pour en tirer l'énergie nécessaire à sa survie et à celle de sa famille, et plus largement à celle de sa communauté. De son côté, la femme, ne pouvant s'éloigner du foyer et cantonnée dans des fonctions domestiques et d'éducation des jeunes enfants, s'est vue confier au cours de l'évolution humaine un rôle fondamental, celui de structurer moralement les jeunes enfants en leur apprenant non pas le fonctionnement du monde comme peuvent le faire les hommes, mais en leur inculquant les valeurs fondamentales du bien et du mal, en vue d'en faire des adultes sociaux capables de s'intégrer et d'interagir dans une société humaine complexe. La femme, coupée du monde extérieur et confinée au foyer et à ses environs proches, ne pouvait pendant des millénaires n'avoir qu'une idée très réduite de l'univers physique dans lequel les hommes partaient s'aventurer pour en rapporter la sacro-sainte calorie. Elle ne pouvait donc concevoir le monde que par les récits souvent exagérés que leur en faisaient les hommes de retour de leur quête énergétique. Cette vision du monde, mythifiée que leur rapportaient les hommes, ne leur permettait pas de comprendre le fonctionnement réel du monde, et les actions héroïques que leur contaient les hommes n'avaient que peu de rapport avec la réalité des aventures masculines réellement vécues. Les femmes ne pouvaient donc pas enseigner la réalité du monde extérieur à leurs petits afin de les préparer à l'affronter. Mais ces récits que leur rapportaient les hommes étaient le substrat d'un enseignement tout aussi fondamental que la connaissance pragmatique et masculine du monde. En digérant cette vision déformée de l'univers extérieur que leur rapportaient les hommes, les femmes contaient aux jeunes enfants des histoires dont la fonction éducatrice était de transmettre non pas la réalité du monde physique, mais la morale et les notions du bien et du mal qui en découlent, permettant aux petits humains de se situer dans la société tout en leur inculquant les limites comportementales à ne pas franchir et en leur enseignant les buts qu'ils devaient poursuivre. C'est ainsi que les contes de bonnes femmes et les histoires que les mamans racontent aux petits-enfants depuis la nuit des temps, non pas comme fonction de les préparer à la confrontation au monde, mais plutôt de leur enseigner la valeur du bien et du mal et les directions à suivre dans la vie pour qu'ils deviennent des adultes sociaux utiles au groupe et à eux-mêmes. Voilà, alors petite vidéo pour vous expliquer en fin de compte comment fonctionne le monde et la façon vraiment différente dont les femmes et les hommes absorbent l'information et la restituent, et on voit qu'elles n'ont pas du tout justement les mêmes centres d'intérêt dans la façon de prendre l'information et de la restituer. La femme ne s'intéressant pas à la réalité des faits, mais plutôt à la morale globale qui en découle, dans le but bien sûr d'éduquer nos petits à être des hommes et des femmes civilisés, tout simplement. Donc on peut voir par exemple que le fait pour les femmes de regarder l'après-midi des feuilletons pour la ménagère, on dit c'est comment, c'est la ménagère de moins de 50 ans, hein, c'est ça, on appelle ça, la ménagère de moins de 50 ans qui est l'après-midi à la maison, donc c'est un marché que les marchands connaissent, hein, n'est pas faite pour leur expliquer pragmatiquement le fonctionnement du monde, mais correspond un peu aux aventures mythiques et romancées que leur rapportaient les hommes de monde, de l'extérieur, hein. Tout simplement, eux partaient à l'aventure, mais bien sûr, ils se faisaient mousser, ils exagéraient, bien sûr, leurs actions. Donc on peut voir que des feuilletons pour femmes, quand nous les hommes, nous les regardons, nous les trouvons stupides, hein, nous avons une espèce de mépris pour la femme qui regarde, c'est pas Côte Ouest, hein, Côte Ouest, je sais pas, les jeunes, moins de 20 ans ne connaissent pas, mais c'était Côte Ouest, le long du grand Pacifique, la mer défie le temps. Alors c'était des histoires d'amour avec le bien, le mal, le gentil, le méchant, bien sûr la gentille femme, puisqu'elle devait se retrouver dedans, mais il y avait toujours une morale qui arrivait à la fin. Ou bien même on peut voir maintenant Plus belle la vie, hein, ce feuilleton qui dure depuis des années et qui est en fin de compte un feuilleton moral où il y a les gentils, les méchants, et
c'est quand même un peu éloigné de la réalité, bien qu'ils s'essayent des fois de se rapprocher un peu de l'actualité, hein, mais c'est quand même un peu éloigné. Nous avons en Allemagne Storm des Liebe, hein, avec l'accent français bien sûr, qui sont des histoires rocambolesques d'amour, bien sûr, qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais qui véhiculent cette notion de bien et de mal, le bien triomphant toujours à la fin sur le mal. Nous avons aussi les Feux de l'amour, hein, qui n'a pas connu les Feux de l'amour avec Victor, ce célèbre moustachu, qui avait de multiples aventures, et bien qu'il y ait plein de protagonisme sur les 20 ans que a duré le feuilleton, il y avait tout le temps une victoire du bien sur le mal, et en fin de compte, une ligne morale qui était suivie par ce feuilleton. Donc en fin de compte, on voit que la femme ingurgite des faits romancés, bien sûr romancés par les hommes, puisque ce sont majoritairement des hommes qui écrivent pour les femmes, et après, elle les régurgite et elle se construisent à la base un monde imaginaire. Alors, les temps ont changé, mais elle se construisait un monde imaginaire où l'important n'était pas la réalité des histoires, mais la morale qui en découlait, morale qui pour elle n'avait pas de réelle valeur, mais qui avait une valeur extrême pour les enfants qu'elles avaient à éduquer, puisque c'est elle qui faisait le nourrissage et l'éducation des petits et qui donnait les bases aux enfants du bien et du mal. On peut voir comment s'est structurée cette société humaine. Donc on peut le voir maintenant, hein, les femmes, peut-être les contes de bonnes femmes, la façon de raconter des histoires, peut-être que les femmes le racontent pas. Moi j'ai été bercé par ma maman avec des histoires, toujours des histoires de princesses et de princes, hein, où le bien triomphait toujours. Je me souviens tout le temps ma maman au pied de mon lit qui, la nuit, dans le noir, j'ai peur du noir, naturellement, puisque nous sommes des animaux diurnes, et dans le noir, en bas, quand nous étions pendant des millions d'années, nous nous réfugions dans les arbres, dans ce noir, et en bas, dans ce noir, vivaient les grands prédateurs, donc c'était tout le temps angoissant. Donc on a une angoisse du noir, hein, et de la nuit, ce qui est normal, vu notre passé de petits singes, de petits primates arboricoles, hein, ça marque notre génétique. Hein. Et on a les mamans qui profitent de cette peur, donc sous peur, on apprend mieux, hein, bien sûr, hein, et ils nous racontent des histoires pour, en fin de compte, donner aux petits-enfants cette envie d'être des guerriers défenseurs du bien et allant sauver des princesses, hein, et pour les petites filles d'être des princesses sauvées par des bons guerriers qui ont cette valeur du bien. Alors maintenant les mamans ont des fois été supplantées, hein, par la bande dessinée, bien sûr, et les dessins animés dont Walt Disney a fait son business. Alors business où il a repris les contes populaires, qui est en fin de compte des contes de bonnes femmes comme les contes de Grimm ou les contes de Perrault, hein, qui ont été tout simplement des contes de bonnes femmes récupérés par des hommes qui les ont notés pour pouvoir, en fin de compte, les diffuser et gagner de l'argent par l'imprimerie, hein, par le fait de pouvoir les diffuser sous forme de livres. Donc, on voit bien, hein, que ça a été repris pour structurer tout simplement nos enfants, et on peut revoir maintenant par exemple les comics books, hein, les comics books qui, pour les petits garçons, sont des livres où il y a cette valeur du bien et du mal, le super-héros qui se bat contre les super méchants, c'est complètement déconnecté de la réalité, tous ces super-héros, mais il y a cette valeur du bien et du mal, hein, qui est cet enseignement qui structure les petits garçons, essentiellement, puisque les comics books de super-héros sont pour les petits garçons, et qui remplace des fois les histoires que maman contait la nuit, hein, à côté du lit, ou près du feu de bois, où les grands-mères comptaient près du feu de bois du foyer, hein, tout simplement. Donc on peut voir l'importance de ces contes que les femmes racontaient, alors que les garçons, les hommes sont beaucoup plus techniques. Hein. Bon, même les femmes, quand je vois comment la mère de mon fils, Bianca, avec une dévotion féminine extrême, raconte des histoires à mon petit émerveillé, histoires complètement déconnectées de la réalité, mais histoires qui structurent mon petit Leonardo, qui le structure dans sa valeur, dans sa connaissance de la valeur du bien et du mal. Hein. Alors que les hommes, nous, les hommes en général, nous ne passons pas des heures à raconter des histoires aux enfants, mais plus tard, nous aimons les livres techniques, les livres pragmatiques, où nous pouvons
dans ses publications, même dans nos recherches internet, ça a remplacé souvent les livres, trouver de la technicité, trouver du renseignement pour pouvoir optimiser nos chances de conquérir le monde et de rapporter de l'énergie, tout simplement. L'homme a besoin de technicité, a besoin de pragmatisme dans sa connaissance, l'homme, le mal, car il doit, depuis la nuit des temps, il devait affronter le monde extérieur et en ramener l'énergie, donc il devait avoir une information pragmatique non romancée. Il la romançait quand il revenait au village, mais entre hommes, pragmatiquement comme des guerriers ou des chasseurs ou même des agriculteurs, ils expliquaient techniquement ce qu'il fallait faire, comment il fallait chasser ou comment il fallait combattre pour éliminer un ennemi. La romance est faite pour revenir au foyer et s'imposer auprès du peuple qui est très féminin et des femmes, on va dire auprès des foules qui sont très féminines et des femmes tout simplement qui ont besoin uniquement d'entendre la valeur du bien et du mal et d'avoir des émotions plus que de la technicité pour pouvoir retransmettre cette information aux enfants et les structurer non pas dans la connaissance technique du monde mais dans la valeur du bien et du mal. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura fait comprendre le fonctionnement du monde et comment l'homme, progressivement, s'est développé et comment tous nos contes de bonnes femmes sont, et nos contes populaires, et la façon dont nos mamans nous racontaient des histoires, et même la façon dont les petits garçons lisent des BD ou les petites filles lisent des histoires, sont en vérité quelque chose qui est profondément ancré dans l'humanité et qui est fait pour nous structurer et nous faire survivre. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier, porteur de lumière. Bientôt, l'éveil des consciences, ce livre qui changera le monde à plus ou moins long terme et qui nous fera comprendre qui nous sommes réellement, d'où nous venons et où nous allons. Paix sur terre et Dieu nous aime.